Centrafrique depuis sa pseudo-indépendance. Là, vous parliez en 2013, n'est-ce pas? Voilà un autre exemple. Et on peut prendre l'histoire de Djibouti, l'histoire des Comores, l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire du Cameroun, l'histoire du Gabon, hein? On peut prendre l'histoire du Sénégal, on peut prendre l'histoire même du Togo, on peut prendre l'histoire du Bénin, et on retrouvera le même schéma, oui ou non? Faut-il prendre l'histoire de tous ces pays-là ce soir? Non. Donc, la première raison est incontestable. La rupture de l'accord de coopération et de défense est une crise de confiance qui ne date même pas de l'actuel président tchadien, mais qui date même du régime précédent et même de plusieurs régimes avant. Quand on réécoute aujourd'hui rétrospectivement, même les conférences d'Hissène Habré, il parlait du même problème. Quand il fallait attaquer Kadhafi, il est armé par l'ancienne puissance coloniale. Mais en même temps, on arme la rébellion contre Hissène Habré pour qu'Hissène Habré ne soit pas puissant. Anne Poiré a écrit un livre ici, intitulé « Mon pays vend des armes », dans lequel elle explique qu'il y avait des experts français pendant la guerre entre le Tchad et la Libye, à la fois du côté tchadien pour aider Hissène Habré à combattre Kadhafi et du côté libyen pour aider Kadhafi à combattre Hissène Habré. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux de la part d'une république de fomenter et d'attiser la guerre? Allez étudier l'histoire de la guerre du Biafra. Vous allez retrouver le même double jeu. On veut utiliser Ojukwu et la rébellion biafraise pour contrôler le pétrole du Nigeria. On provoque plus de 3 millions de morts, dont de nombreux enfants et des femmes. Et puis, quand on perd la guerre, on finit par organiser une réconciliation précaire. Voilà le Nigeria, l'état dans lequel il est aujourd'hui. On voit Tinubu claudiquant sur les pavés de l'Élysée. Mais il y a une deuxième raison. Je n'ai pas oublié la deuxième question qui est posée. On sait donc d'abord pourquoi l'accord est rompu. Mais maintenant, la question est la suivante. Est-ce que cette rupture est crédible? Est-ce qu'on doit faire confiance à cette rupture? Surtout quand on a, par exemple, l'expérience de la rupture telle qu'elle a été faite en République centrafricaine. Avec M. Touadéra qui est de retour avec sa CEBIL pour demander 10 millions d'euros d'aide financière à la France. La question est, le Tchad, en décidant de rompre la coopération militaire avec la France, est-ce que le Tchad est prêt à faire face à ses responsabilités en tant qu'État? Ou s'agit-il d'une feinte avant de signer un nouvel accord de coopération encore plus néocolonial que le précédent? Ma réponse est la suivante. Je ne crois pas que nous soyons dans le cas d'une feinte. Parce que pour le premier point, la partie tchadienne a été... la partie française a été surprise de la décision de la partie tchadienne. Tous les reportages diplomatiques qui nous sont parvenus indiquent que la décision tchadienne a non seulement surpris le ministre Barrot, qui était en visite au Tchad, mais elle a surpris toute l'officine de la diplomatie française. Ce n'était pas une décision qui était attendue. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, le président Idriss Déby Itno a connu ces derniers temps une expérience décisive que son père avait déjà connue. Quelle est cette expérience qui, sans doute, explique en partie la décision? Mais c'est la grande agression que l'armée tchadienne a subie dans la région du lac Tchad de la part de Boko Haram, détachement d'Al-Qaïda et de l'État islamique, qui, comme vous le savez, sont des organisations terroristes qui ont été créées au Moyen-Orient avec la complicité des services de renseignement occidentaux de l'OTAN. L'armée tchadienne a été violemment agressée. Des centaines de soldats tchadiens ont été tués. Des centaines de soldats tchadiens ont été tués. Il est probable qu'en tant que militaire, le président Idriss Déby Itno Mahamat ait perdu des proches même dans les combats qui ont décimé une des unités essentielles de son armée dans la région du lac Tchad. Ce qui l'a obligé à déclencher et à diriger personnellement l'opération Haskanit pour essayer de retrouver et de punir ceux qui ont assassiné tant de ses camarades, tant de ses soldats, tant de ses troupes. Mais
Le général Idriss Déby Itno s'est retrouvé très seul pendant cette opération. Non seulement la soi-disant force multinationale mixte du lac Tchad ne s'est pas rassemblée autour de lui comme un seul homme pour traquer les criminels de Boko Haram qui ont assassiné les soldats tchadiens, mais alors qu'il attendait qu'à ce moment-là, le fameux grand allié historique, le tuteur, le parrain, la République du Tchad, à savoir donc le tuteur français, mette tous les moyens techniques, technologiques à la disposition de l'armée tchadienne pour des poursuites et des représailles efficaces, le Tchad s'est retrouvé seul et orphelin face aux brigands surarmés de Boko Haram. Je vous fais l'hypothèse que Mahamat Idriss Déby Itno, général d'armée, homme de terrain, a compris qu'au minimum, ceux qui ont attaqué son armée ont bénéficié d'une complicité passive des forces de l'OTAN. Je recommence. Et ça, c'est le deuxième facteur de la décision que vous avez là. Il a compris que pour que l'armée tchadienne soit décimée comme elle a été au lac Tchad, il a fallu au minimum, je dis bien au minimum, une complicité passive des forces armées occidentales qui sont bien représentées sur le sol tchadien, qui possèdent des satellites militaires, qui possèdent des drones de guerre, qui possèdent du renseignement militaire de qualité qui, elles, ne sont jamais attaquées. Vous avez remarqué qu'on tue les soldats tchadiens, mais on ne tue pas les soldats de l'OTAN, n'est-ce pas? Qui ose attaquer les soldats des armées de l'OTAN? Ils sont hyper armés. On attaque les soldats tchadiens parce qu'eux, ils sont dégarnis. Et quand Mahamat Idriss Déby Itno se tourne vers ses parrains pour leur demander une aide décisive afin de porter une estocade fatale à ceux qui ont assassiné ces hommes, il se retrouve seul. C'est dans ce grand moment de solitude qu'il a décidé de prendre une décision tout aussi grave. Et dans la presse en hexagone, ça a été appelé un coup de sang. Il a eu un coup de sang. Quand il a vu les corps de ces hommes tués, parmi lesquels probablement des soldats qui lui sont proches et qui lui sont chers, il s'est souvenu que toute sa vie, pendant 30 ans à la tête du Tchad, son père avait vécu la même chose. Et qu'ils avaient toujours cette expérience de se rendre compte que les armes qui tuent leurs soldats sont des armes qui sont armées par les mêmes armes avec lesquelles eux, ils combattent l'ennemi. C'est-à-dire que les puissances qui arment les rébellions au Tchad sont même celles qui arment le gouvernement. Selon ce que nous a dit le père Idriss Déby Itno. Les mêmes qui me critiquent sont les mêmes qui organisent des attaques contre moi. Ça, c'est la deuxième raison. La solitude du Tchad, après l'agression barbare que son armée a subie, ça a été un moment vraiment révolutionnaire, révoltant, choquant pour le président Mahamat Idriss Déby Itno. Il a dit, en fait, nous pouvons tous mourir comme mon père est mort. Ces puissances étrangères s'en foutent complètement. Leur objectif, c'est que le Tchad reste dans l'instabilité, peu importe celui qui est président du Tchad. Donc, en fait, nos vies ne valent rien dans leur plan. Elles peuvent être sacrifiées à tout moment, comme celle de mon père le fut. Voilà le raisonnement que je reconstitue et qui a traversé l'esprit du président tchadien. Mais il y a une troisième raison. Il y a une troisième raison. Écrivez ça. Tilana Yomi. Tilana. Tilana Yo. Sous le président Mahamat Idriss Déby Itno, le Tchad n'a pas été extrêmement coopératif avec toutes les initiatives de déstabilisation de l'Alliance des États du Sahel qui devaient être organisées à partir de son sol. À partir du sol tchadien, il était prévu de punir le Niger. Plusieurs projets d'attaque à partir des frontières est du Niger, c'est-à-dire à partir de bases arrières en territoire tchadien, avaient été élaborés. Ils ont échoué en raison de l'étroite collaboration des autorités de N'Djamena et de Niamey. Cela n'a pas été du goût de ceux qui auraient voulu que les tombeurs de Bazoum finissent en méchoui. Vous avez compris? Le président Mahamat Idriss Déby Itno a contracté par là une rancune de la part des puissances néocolonialistes et impérialistes occidentales qui auraient voulu que le Tchad servît de base arrière pour réasservir à zéro le Niger. Le fait d'avoir refusé cela
lui a valu son inscription en liste rouge. Ça, c'est la troisième raison. Écrivez ça. Il y a une quatrième raison à laquelle vous devez être extrêmement attentif. Il s'est rendu compte de l'efficacité de la lutte antiterroriste de l'Alliance des États du Sahel. Depuis que cette alliance a été constituée, entre le Mali, le Burkina et le Niger, les coups que cette alliance porte aux terroristes sont plus efficaces que ceux de tous les pays de la CEDEAO et de tous les pays d'Afrique centrale. Mahamat Idriss Déby Itno est un officier. Il sait comparer l'efficacité des unités. Il sait comparer les résultats. Il sait lire les cartes d'état-major. Il sait regarder la réalité géopolitique et géostratégique sous-régionale. Quelle est l'alliance qui marche contre le terrorisme en Afrique aujourd'hui? Quelle est l'alliance qui marche contre le terrorisme en Afrique aujourd'hui? La seule alliance qui marche contre le terrorisme en Afrique aujourd'hui, c'est l'alliance des États du Sahel. C'est clair ou c'est pas clair? Donc, au lieu d'aller avec des gens qui ne réussissent pas, n'est-il pas plus intéressant d'aller avec ceux qui réussissent? Sa décision sonne un rapprochement tactique, géostratégique avec l'Alliance des États du Sahel. Parce que les résultats de l'Alliance des États du Sahel dans la lutte antiterroriste sont beaucoup plus probants que ceux de la CEDEAO ou ceux de la fameuse force mixte. Voilà la quatrième raison. Bon, il y a une cinquième raison. C'est ce qu'on appelle l'équation personnelle d'un homme d'État. Cette cinquième raison est liée à l'état de la situation politique au Tchad. La situation politique à l'intérieur du Tchad. Mahamat Idriss Déby Itno n'a pas raté le fait qu'il a été en réalité mis en concurrence par ses tuteurs français et américains avec son ancien premier ministre, Cheikh Masra. Mahamat Idriss Déby Itno l'a écrit dans son livre que j'ai ici. Il n'a pas aimé qu'on ait forcé sa main pour nommer comme premier ministre pendant quelque temps celui que j'appelle depuis lors Cheikh Masra. Il sait qu'on joue Cheikh Masra contre lui, tout comme on le joue lui contre Cheikh Masra, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait à la tête du Tchad un dirigeant solide. Il n'a pas aimé le fait d'être à un moment donné mis sur un balançoire avec Cheikh Masra. Il n'a pas aimé ça du tout. Et il a le sentiment que Masra lui a été mis sur le flanc, littéralement comme un poil à gratter, permettant aux puissances néocolonialistes et impérialistes de le perturber tout le temps. D'ailleurs, Masra n'a pas manqué de dire, quand la décision de rupture de l'accord de coopération a été annoncée, il n'a pas manqué de se moquer des autorités gouvernementales françaises en disant c'est bien fait pour vous. Vous avez choisi Mahamat Idriss Déby Itno au lieu de me choisir moi. Moi, j'aurais été plus souple envers vous. C'est bien fait pour vous. De toutes les façons, vous l'avez choisi maintenant, assumez. Oui, actuellement en N'Djamena, Masra est dans la rancœur, dans l'aigreur. Parce que le coup de génie et le coup de poker et le joker qu'a sorti le général Mahamat Idriss Déby Itno, il n'était prévu ni de la partie française, ni de Masra à succès. Selon la tradition, en tant que fils Déby, et puisqu'il sait que le pouvoir de son père n'a été possible que grâce à la France, on s'attendait à ce que celui-ci soit dans une allégeance aveugle, grossière, brute, naïve et épaisse, aux intérêts français dans son pays. Personne en hexagone ne s'attendait, en dehors de ceux qui éventuellement ont le secret des dieux tchadiens, personne même à l'intérieur du parti des transformateurs ne s'attendait à ce que le président Mahamat Idriss Déby Itno dise à la France: retirez votre armée, fermez vos bases, l'accord de coopération militaire, c'est terminé. Il a surpris non seulement la France, son partenaire principal, mais il a également surpris l'opposition et surtout son ancien premier ministre, le très aigri Masra, que nous avons appelé avec raison Monsieur Échec. Parce qu'actuellement, il est en train de faire des commentaires salaces, des commentaires amers contre la décision du président Idriss Déby Itno Mahamat
Mais en même temps, il ne peut pas s'opposer à cette décision parce que l'écrasante majorité des Tchadiens et l'écrasante majorité des Africains du monde entier demandent le retrait total des troupes françaises du sol africain, un retrait total et pacifique. Ça, c'est la volonté de l'écrasante majorité des peuples africains. Masra échec, c'est qu'il n'a pas intérêt à s'opposer à ça. Donc, tout en raillant la partie française, qui a été surprise par son poulain, Mahamat Idriss Déby Itno, eh bien, Masra a mal au cœur, parce que Mahamat lui a encore damé le pion. Pour punir la France de ne l'avoir pas imposée à la tête du Tchad, Masra était prêt à endosser les habits de l'anticolonialiste de circonstance qui va demander à la France, eh bien, de dégager ses troupes du territoire tchadien. Pendant qu'il préparait une déclaration nette de cette nature, Mahamat Idriss Déby Itno a contrôlé le ballon, est entré dans la surface de réparation, a jonglé, il a levé ça et il a fait une reprise de volée. Bouah! Dans les filets. Mais je voudrais quand même dire que parfois j'ai l'impression que le président Mahamat Idriss Déby Itno m'écoute. Parce que je lui ai dit qu'il est porteur d'un passif lourd et négatif. Parce que le pouvoir de son père était une dictature et lui-même a pris le pouvoir dans le sang des Tchadiens. Je lui ai dit plusieurs fois que la seule façon pour lui de racheter son âme, en même temps de sauver le peuple tchadien, c'était de libérer le Tchad de l'occupation néocolonialiste. Et il fallait que lui, le président général Mahamat Idriss Déby Itno, prenne son nom et colle son nom à la libération du sol tchadien, de l'occupation de la puissance anciennement coloniale. Rien que l'acte de prendre ton nom et de mettre ça dans la décision qui dit à l'ancienne puissance coloniale, s'il vous plaît, ne faites pas de problème, rentrez pacifiquement chez vous. Cela est déjà un pas décisif dans le cœur des Tchadiens et des Africains. C'est la vérité que je vous dis. Vous êtes mes témoins. Vous êtes maintenant sans doute plus de 50 000 personnes en direct de cette émission. Vous êtes sans doute plus de 40 000 déjà en direct sur TikTok. Vous êtes plus de 5 000 en direct sur Franklin Nyamsiwa, Cameroun, l'Afrique des libertés. Vous êtes pratiquement 2 000 sur l'Université libre l'Afrique des libertés, YouTube. Et vous êtes bientôt 2 000 sur Facebook. Est-ce que vous ne reconnaissez pas que la décision de demander le retrait pacifique de l'armée française est une décision qui est populaire dans le cœur des Tchadiens? Même ceux de l'opposition qui n'aiment pas le président Mahamat Idriss Déby Itno, dit Kaka. Même les opposants à Kaka sont assis en Djamena actuellement et disent il nous a eu des... Et j'ai lu les nombreux posts de mon jeune frère Echek Masra et je vois de l'aigreur. C'est-à-dire qu'il est jaloux de la bonne décision. Lui, il était Premier ministre, il n'a jamais fait une déclaration comme ça. Il était Premier ministre là, non? Pendant quelques mois, non? Il n'était pas Premier ministre. Quand il était Premier ministre, il aurait pu même organiser sa démission sur la base de cette affaire. Il aurait pu se lever, se tenir devant le président, dire, bon, monsieur le président, je suis votre Premier ministre, mais moi, je ne peux pas continuer à être Premier ministre du Tchad sans que nous demandions d'un commun accord le retrait pacifique des troupes françaises de notre sol. Masra a été Premier ministre là en Djamena. Est-ce qu'il a dit ça? Est-ce qu'il a publié un communiqué pour demander ça? Est-ce qu'il a accepté de perdre son poste de Premier ministre pour demander la libération du sol tchadien par l'armée française? Zéro. C'est le fils d'Idriss Déby Itno. C'est le général Mahamat Idriss Déby Itno qui vient de gagner la palme d'or, le trophée d'or du courage politique au Tchad. Ça, c'est du courage politique. Ou bien, ce n'est pas du courage politique. Même si tu n'aimes pas quelqu'un là, quand il fait quelque chose qui est bon, reconnais. J'ai souvent fait savoir à mes frères et sœurs du parti et de l'entourage, même du président Mahamat Idriss Déby Itno, que je suis fâché contre lui et son pouvoir. Parce qu'il a pris le pouvoir dans le sang et parce qu'il a pris la vie de mon frère bien-aimé, eh bien, le président du Parti socialiste sans frontières, Yahya Dilo Djerou Béchi. Je pleure tous les jours de ma vie. Yahya Dilo Djerou Béchi. Jamais je ne cracherai sur la tombe de mon frère. Yahya Dilo Djerou Béchi. Et la première fois que je verrai, si cela arrive, le président Mahamat Idriss Déby Itno, je vais lui demander de tout faire pour que le pardon, la réconciliation, la repentance soient proclamées, que des prières de purification soient dites pour le sang de son propre frère,
Yaya Dilo, Djerou, Bechi, qui a été versé sous son pouvoir. Mais, là, quand le président Mahamat Idriss Déby Itno demande à l'armée française de rentrer pacifiquement en France, il touche le cœur de toutes les Africaines et de tous les Africains éveillés de la terre. Même si tu ne l'aimes pas, tu dois dire bravo. Écris ça sous la vidéo. Tu le critiques parce qu'il est dictateur. Tu le critiques parce qu'il a pris le pouvoir par coup d'État. Tu le critiques parce qu'il a hérité du système france-africain de son père. Tout ça est vrai. Mais tu ne peux pas le critiquer dès lors qu'il prend une décision en faveur du peuple tchadien. Ça s'appelle honnêteté politique. À Douala, nous disons ça. On dit Mouna Nyongo Abukite Owa Bambele Mokonda. Quand ton frère te dépasse, porte son sac. C'est le conseil que je donne à mon jeune frère Masra Succès. Dis échec. Quand ton frère te dépasse, porte son sac. Mouna Nyongo Abukite Owa Bambele Mokonda. Ce qu'il vient de faire, Mahamat Idriss Déby Itno, est un acte qui touche le cœur des ancêtres. Même les victimes du régime de Déby ne regrettent finalement pas d'être allés au bout de leur combat. Parce que même dans le cœur d'un Déby, la nécessité de libérer le Tchad de l'occupation militaire néocolonialiste a fait jour. Grâce soit rendue à Dieu le Tout-Puissant. Grâce soit rendue à nos ancêtres angélisés, que les âmes des nombreux martyrs du peuple tchadien, de tous les bords politiques, tous les innocents qui ont perdu la vie au Tchad, à cause de la méchanceté organisée, à cause de la haine de l'Africain contre son propre frère, à cause de la soif inhumaine du pouvoir, que leurs âmes trouvent un apaisement, ne serait-ce que dans l'idée que le sol africain du Tchad va être libéré de l'occupation de l'ancienne et sempiternelle puissance coloniale. Donc, moi je pense qu'il faut prendre au sérieux la décision du président Mahamat Idriss Déby Itno, parce que je connais la psychologie des néocolonialistes. Ils ne pardonnent aucun écart. Et parce que je sais que Mahamat Idriss Déby Itno, le président tchadien, connaît la psychologie de ses anciens maîtres. À partir du moment où tu remets en cause, même symboliquement, l'un des fondamentaux de leur domination, ils t'en veulent à mort. Confère Kadhafi. Ils te gardent une dent et ils guettent l'occasion de te régler ton compte. Ça, c'est leur manière inimitable de s'asseoir. Et le président Mahamat Idriss Déby Itno le sait. Avec eux là, c'est un peu comme pour nos frères qui sont musulmans avec la viande de cochon braisée. La religion musulmane déconseille à ses pratiquants de manger cette viande. Tous les animaux qui n'ont pas le sabot fendu, il est recommandé de ne pas manger leur viande en islam comme dans le judaïsme. Mais c'était un proverbe connu chez nous en Afrique que vraiment si la faim t'a attrapé et que tu n'as pas vraiment autre chose à manger et que tu n'as pas pu manger, quand mes frères et sœurs musulmans décident que bon, vraiment, là, aujourd'hui, là seulement, le porc braisé, là, on va manger ça, il est recommandé de manger un gros morceau. Parce que si Dieu te punit pour ça, là, toi-même, tu sais pourquoi. Toi-même, tu sais que je ne devais pas faire ça, mais quand même, le porc au four, là, était bon. C'était très bon. Hein? Vous connaissez cette blague qui est répandue en Afrique. On dit, faut pas manger le cochon, hein, si tu es musulman, faut pas manger cochon braisé, tout ça là, faut pas manger.